Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne et excellente journée. Je vais faire un peu ma mise, météo excellente bien sûr et surtout ensoleillée pour une bonne partie de l'Hexagone, en particulier également sur l'île de France et Paris en fin de matinée était déjà très ensoleillé. Bref, quoi de neuf? Si, je tiens à le dire, c'est le 108e épisode de mon podcast Ma voix vous manque. Bon alors, évidemment, je vais encore suivre l'actualité qui me tient vraiment beaucoup à cœur avec tout ce qui se passe actuellement, tout ce qui se passe justement à propos du pass et toujours le pass et on est dans l'impasse. Pour l'instant, on ne sait toujours pas. Logiquement, il y a encore le Conseil constitutionnel qui doit donner son avis. Bon, faut pas se voiler la face, hein, même si en ce moment on se la voile beaucoup. Je pense qu'ils vont de toute façon faire en sorte que ce pass passe, ce pass qui n'est plus sanitaire à mon humble avis, qui ne l'a d'ailleurs peut-être pas vraiment été déjà dès le départ, hein, mais encore moins aujourd'hui puisque on sait bien et on le répète encore et encore à qui veut bien l'entendre et à qui veut bien être également objectif et sincère dans ses propos, on sait très bien que de toute façon, vacciné ou pas vacciné, le virus se propage et se passe, c'est le cas de te le dire, se passe, les contagions, les contaminations, ça n'a rien à voir avec qui est vacciné ou pas vacciné. Même si on a pu en douter au début, ce qui est logique hein, quand on ne sait pas trop où on va et comment ça se passe avec certains traitements, parce que je n'appellerai pas ça un vaccin mais un traitement. C'est normal qu'on ait des doutes, c'est normal qu'on soit dans l'expérience et dans l'inexpérience, mais à un moment donné, au bout de... le vaccin, ça fait pas 2 ans qu'il existe, hein, ça fait maintenant 1 an, donc on commence à connaître un peu plus les aboutissants de ce traitement, donc effectivement, ça se propage toujours et on se contamine toujours. Donc peut-être effectivement qu'il y a moins de formes graves, mais ça on ne le saura pas par rapport à certains patients vaccinés ou pas vaccinés de toute façon. Certains en meurent. Ils sont très peu effectivement et heureusement à avoir des cas extrêmement graves et du coup en finir également avec la vie. Mais est-ce que vraiment ça évite des formes graves? Je suppose que oui, j'espère que oui pour certaines personnes, effectivement, dont déjà une maladie peut-être un peu lourde ou des personnes âgées, mais on ne sait pas vraiment finalement si vraiment certains qui l'ont eu et qui étaient vaccinés, ça s'est bien passé et est-ce que sans vaccin ça serait bien passé aussi? Ça, ce sera le gros point d'interrogation. Mais je veux bien objectivement être positive dans ce cas-là et que oui, j'espère que pour certaines personnes déjà bien âgées et qui ont déjà du potentiel, on va dire, pour attraper toute maladie puisque moins de défense immunitaire, logiquement, c'est un vaccin qui vous apporte des défenses immunitaires. Donc, je pense que, et j'espère que oui, ça marche pour certaines personnes. Cela dit, il n'empêche que j'en viens toujours par rapport à ce que j'ai déjà parlé dans des précédents podcasts et j'en reparlerai toujours et encore parce que pour moi c'est quand même super important, encore une fois de plus, d'avoir le choix de son corps et de ce qu'on va nous faire, et de ce que on va nous injecter dans ce corps. Et oui, effectivement, pour moi, je pars du principe et toujours que notre corps nous appartient. Hein. Donc, on a le droit de décider ce qu'on veut ou pas y faire pénétrer dans ce corps. Hein. Sinon, c'est une violation de domicile, de violation de corps privé. Pour moi, c'est normal qu'on donne son avis et qu'on soit d'accord ou pas. Donc, on est encore une fois de plus le choix. Car moi, je vais vous expliquer un petit truc tout simple, hein, qui est très simple à comprendre. À la base, je pense qu'il y a beaucoup de gens hein, qui ont cru à ce vaccin et qui y croient encore, et c'est tant mieux. Et qui vont vraiment se faire injecter ce traitement, puisque au bout de 3, maintenant bientôt 4e dose, je ne sais pas si on peut encore parler de vaccin. En tout cas, pour moi, c'est plus un traitement, un médicament qu'un vaccin.
Donc qu'importe comment on le nomme, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce choix-là d'aller faire la démarche, d'aller se faire vacciner parce que c'est leur choix, c'est leur propre envie. Et donc voilà, c'est déjà une première étape par rapport psychologiquement à l'effet de ce traitement ou de ce vaccin, appelez-le comme vous voulez. Quelqu'un qui ne se force pas à le faire. Je pense que déjà le corps, il accepte d'une certaine façon de prendre un médicament. Des fois on appelle ça l'effet placebo, le fait qu'il y ait médoc ou pas médoc, justement quand on fait des essais dans certains médicaments. Je pense que déjà à la base, ça agit vraiment au niveau de la tête, du cerveau. C'est normal, vous êtes content de le faire. Donc déjà il y a une partie de votre corps qui vous dit c'est bon pour moi, donc je l'accepte. Je pense. Maintenant, c'est sûr, s'il y a effet secondaire par rapport à votre pathologie de base, c'est sûr qu'il y aura peut-être effet secondaire plus ou moins grave, même si vous l'avez fait par choix et par envie. C'est sûr. Mais n'empêche que quelqu'un à qui on a imposé ce choix, qui n'est pas le sien, quelqu'un à qui on a obligé à faire un geste qui n'est pas le sien, déjà qu'on prenne n'importe quel geste qu'on vous oblige à faire, le corps, c'est une obligation, donc psychologiquement et physiquement, le corps, il va réagir de toute façon. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas, voilà, c'est maintenant, il réagit, peut-être plus ou moins d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines, peut-être d'ici aussi quelques années. Quelque part, le fait d'avoir contrarié votre corps, c'est comme quand on prend un aliment que vous n'avez pas aimé, que vous avez été un peu obligé de le prendre. Voilà, c'est comme tout ça, que le corps, il y a des choses qu'il ingurgite, il n'aime pas. Eh bien, le corps, il réagit, votre tête réagit par refus d'avoir absorbé ce traitement, ce médicament, cet aliment. Donc voilà, le corps, il dit que par refus, il va réagir. Donc par refus, soit effectivement tout de suite, il va vous apporter une réponse en faisant un effet secondaire plus ou moins grave, en vous disant « Oh là là, là je réagis parce que pour moi c'est pas bon ». Donc je te donne une première alarme. Soit j'ai mal là, soit j'ai mal là, soit j'ai des maux, des maux de tête, soit je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne, soit j'ai très très mal au bras et puis ça dure. Donc bon, il y a des choses, c'est un peu normal quand vous faites un vaccin, ok. Mais il y a d'autres choses où quand ça vous tourne la tête, quand vous avez des maux de tête, quand vous avez des jambes lourdes que vous n'aviez pas avant, tout ça c'est des choses que votre corps il a réagi parce que quelque part ça ne doit pas lui convenir complètement. Donc ça c'est un premier truc. Il y a des effets au fur et à mesure par contrariété, vous savez tout le stress qu'on a chaque jour, toutes les choses qu'on accepte de faire, qu'on fait par obligation. Pourquoi il y a autant, ou il y avait, parce qu'on n'en parle même plus maintenant, autant de cancers. Il y a beaucoup de cancers qui sont dus soit à l'alimentation qu'on donne parce que c'est pas de la bonne alimentation, ou soit également parce que on fait faire des choses à des gens qui n'ont pas envie de faire. On fait supporter des choses à des gens au bout d'un moment. Soit c'est du stress, soit c'est le corps qui n'en peut plus. Pourquoi autant de burn-out? Pourquoi autant de suicides? C'est énorme les suicides qu'il y a surtout chez les jeunes. Eh bien à un moment donné, la vie qu'on leur propose, les réponses qu'on leur propose, eh bien ce n'est pas des bonnes réponses, ce n'est pas des bonnes solutions, ce n'est pas un projet pour l'avenir. Donc voilà, soit c'est votre corps qui réagit tout de suite en faisant des cancers, en faisant des troubles cardiaques, des troubles de la mémoire, des troubles de la tête, des troubles psychologiques, vraiment des gros troubles. Eh bien ça agit pour des emplois, pour des situations que les personnes n'aiment pas, mais aussi et surtout, là, quand on a introduit quelque chose dans votre corps, c'est encore pire, parce que ça, c'est le physique, ça vous touche vraiment en tant que personne, que individu, je vais aller loin, je l'avais déjà dit une fois, c'est comme si c'était un viol, une chose que vous n'avez pas décidé, qu'on vous a obligé de faire parce que vous n'aviez pas le choix, il fallait continuer de travailler et vous avez des enfants, vous avez une famille et donc par choix vous l'avez fait pour garder cette famille solide, mais vous savez que c'est une grosse contrariété. Donc il y a une réaction du corps tout de suite, après, maintenant, on ne sait pas. S'il n'y en a pas, tant mieux, c'est que vous êtes encore plus fort que ça, mais on ne le saura pas. Et donc le fait
d'aller au chantage avec les gens, c'est terrible. Et il y a certaines personnes aussi qui ne se rendent pas compte parce qu'elles ne sont pas concernées par le sujet. Parce que finalement, on nous a dit au départ, c'était tous les professionnels de santé. Donc que ce soit soignants, infirmiers, dans les EHPAD, enfin tout ce qui concernait vraiment la proximité de la personne et tout ce qui concernait la santé de la personne. Ça, c'était une obligation. Maintenant, tout ce qui était avant concernait le pass sanitaire et que les gens étaient obligés de faire des tests, genre le loisir, la culture, les spectacles, tout ce qui concerne en fin de compte le plaisir de la vie, restaurant, oui, soirée, discothèque, bon, même si elles sont fermées actuellement. Mais en tout cas, tout ce qui était plaisir de la vie était concerné, mais par contre, pas les transports en commun. Bon, oui, les trains, parce que ça reste un loisir pour certaines personnes, mais tout ce qui est métro, bondé, RER, bus, etc., non, là, par contre, on n'est pas obligé d'avoir un pass, alors qu'on est les uns sur les autres pour certaines voies certaines circulations pour les bus ou le métro, certaines lignes de bus ou de métro. Alors que le cinéma, le musée, la culture, le sport, où on peut avoir des distances, où on peut choisir d'avoir des jauges de sécurité, là par contre on ne fait pas de jauge, mais bon, on est quand même moins nombreux dans une salle de sport que collés dans un bus, parce qu'on respecte toujours des distances, rien que par rapport à des mouvements que l'on fait. Et là, du coup, non, on est obligé. Donc, il y a certaines personnes qui ne se sentent pas concernées parce que soit elles ne travaillent plus, ou soit elles ne sortent pas, ou soit elles ne font pas de sport. Ok, ça c'est un fait, mais il y a des gens qui travaillent. Et ces gens qui travaillent, qui donnent des cours, qui sont dans la culture, dans les musées, dans les restaurants, eh bien, eux, ils seront concernés si ce pass vaccinal, il finit par passer. Ils seront concernés par l'obligation vaccinale parce qu'ils travaillent, même si ce n'est pas du tout clair par rapport aux salariés. Et qu'au niveau de la loi, non seulement ce n'est pas clair, mais je pense qu'ils sont en plus hors la loi. Même si les syndicats, encore une fois de plus, c'est vraiment je me cache sous le tapis et je ne dis plus rien et ce n'est pas mon problème. Bref, c'est encore un autre sujet, mais en tout cas, il est quand même bien d'actualité aussi. Donc il y a des gens qui ne sont pas concernés. Hein. Tout ce qui est supermarché, tout ce qui est la vie de tous les jours, les banques, les bureaux, enfin bon bref, et tant mieux. Hein, franchement, tant mieux qu'ils ne soient pas concernés, même si on a dans ces gens-là, hein, il y a bien sûr des gens qui sont vaccinés aussi. Mais bon, après, ce sera les histoires de doses. Hein. Mais en attendant, en attendant, il y a plein de gens qui ne se sentent pas concernés, mais qui sont quand même concernés de par ce qui arrive, de par la non-liberté. Donc, eh bien, c'est toutes ces réactions par rapport à l'obligation qui fait que le corps, votre corps, il va réagir. Voilà, c'était mon coup de gueule de la soirée pour ce 108e épisode et j'y tiens. Donc, je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée et à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao!